Alors, bonsoir, chers amis, et bienvenue à cette nouvelle émission de notre congrès 2019. Notre conférencier ce soir est l'abbé Jacques Kabangou. Il a été ordonné prêtre le 15 octobre 1983, dont presque 36 ans de sacerdoce. Félicitations, abbé Jacques. L'abbé Jacques est curé de cette paroisse Saint-Gabriel depuis 2008, l'été 2008. Puis au cours de ces 11 années, nous avons été privilégiés, 11 ans avec le même curé. Il a donné aux brebis de Saint-Gabriel une nourriture solide, une nourriture qui nous a aidés à cheminer sur la voie étroite, à découvrir de nouvelles facettes de la parole de Dieu. C'est impossible de tomber endormi durant une homélie de l'abbé Jacques. Cette année, l'abbé Jacques prend une année sabbatique. Foyer Télévision chrétienne va le manquer, mais ce n'est que pour un an. Il reviendra dans le diocèse d'Ottawa en 2021 et je vais communiquer avec lui. Accueillons chaleureusement ce pasteur selon le cœur de Dieu, ce pasteur convaincu et convaincant, ce pasteur qui croit à la puissance de la parole de Dieu dans nos vies. L'abbé Jacques développera ce soir le sous-thème « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. » Accueillons-le chaleureusement. Bonjour tout le monde. Je suis très heureux de me présenter devant vous pour vous partager les fruits de mes réflexions sur ce thème que j'ai choisi. D'ailleurs, quand je regarde, en fait, c'est mon 9e congrès de Foyer Télévision chrétienne et il y a eu pas mal de thèmes que nous avons présentés, sur lesquels nous avons réfléchi durant les 9 années. Et celui-ci est venu nous susciter, nous faire rappeler le rôle de l'Esprit Saint dans notre vie. Alors, le thème que j'ai choisi, en fait, on le trouve chez Luc, le 3e évangéliste. Ce que j'ai fait, je suis parti le puiser dans le 3e chapitre de Luc. Vous vous rappelez bien l'histoire. Il s'agit de Jean-Baptiste au début de son ministère, qui est en train de prêcher dans le désert, et tout Jérusalem, dit le texte, allait vers lui. C'est ainsi qu'il y avait différents groupes de personnes qui allaient vers lui pour s'informer auprès de lui, mais aussi pour demander ses directives en vue de continuer à vivre une vie droite. C'est ainsi que le groupe de pharisiens sont présentés à lui, ainsi que des soldats même, et les collecteurs d'impôts, les publicains, ils sont partis aussi lui demander la chose. Mais en fait, c'est au cours de cette présentation-là que Jean le Baptiste va prononcer les paroles que j'ai choisies comme sous-thème de cette conférence. En fait, quand tu réfléchis bien, il ne fait qu'une comparaison entre lui-même et Jésus-Christ. Je vais vous le lire en entièreté, donc Luc chapitre 3, verset 16. Voici ce qu'il dit, « Moi, je vous baptise avec de l'eau. Mais il vient, celui qui est plus fort que moi, je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. » Voilà comment il présente, il annonce en fait Jésus-Christ et lui-même se dit qu'il n'est pas en mesure de dénouer la courroie de ses sandales. Alors moi je me dis ceci, quand tu regardes ce thème, tu vois la préoccupation de Jean, c'est vrai, mais la préoccupation aussi des évangélistes parce que tu trouves ce même thème chez tous les évangélistes où ils présentent Jean à côté de Jésus et ils ont la préoccupation d'insister pour dire que Jésus est plus grand que Jean le Baptiste. On sait que Jean le Baptiste était un homme qui avait une bonne renommée parce que tout Jérusalem avait vers lui. Les gens allaient se faire baptiser. Il y en a certains qui le prenaient pour le Messie. Mais lui le dira, je ne suis pas le Messie. Alors c'est ainsi que, voyons ensemble comment Luc se propose de faire la différence entre Jésus et Jean-Baptiste. Luc procède d'une manière
formidable, une très belle manière, parce qu'il fait ce qu'on appelle un parallèle entre Jésus et Jean-Baptiste. Il commence avec la naissance. D'abord, dans son évangile, Luc présente la naissance de Jean-Baptiste. Il dit, vous connaissez l'histoire, Élisabeth, sa mère, était une femme stérile, donc elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Voilà que ce jour-là, le mari d'Élisabeth était en point de prière parce qu'il était prêtre, il était dans le temple en train de prier. Voilà que l'ange Gabriel lui apparaît et lui promet que sa femme aura un enfant. Réaction, il met en doute la parole et va sortir du temple muet. Et il parlera qu'au moment de la naissance de Jean-Baptiste. Voilà le premier tableau. Deuxième tableau, c'est la naissance de Jésus. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est encore le même ange, l'ange Gabriel, qui est parti voir cette fois-ci la jeune Marie. Marie n'est pas encore mariée, ne vit pas avec un homme, et voilà, elle dit que tu vas tomber enceinte. Elle s'étonne, elle ne met pas la parole de Dieu en doute, elle s'étonne avec son intelligence, elle demande comment cela va se produire. Dieu nous a donné l'intelligence pour capter son message, pour comprendre certaines choses. Et si tu poses des questions à Dieu, Dieu ne va pas s'énerver. Il nous a donné l'intelligence justement pour approfondir sa parole, pour comprendre ce qu'il veut dire. Alors quand Dieu nous donne sa parole, il veut qu'on la comprenne. Il ne veut pas qu'on la gobe comme ça sans rien saisir. Il nous a donné l'intelligence justement pour ça, pour approfondir la parole qu'il nous donne. Alors voilà que pour le cas de Marie, alors Marie pose la question, elle reçoit la réponse. Vous dites en fait, c'est l'Esprit Saint qui viendra sur toi. C'est par l'Esprit Saint que tu auras ton enfant. Donc, voici le résultat. Pour Luc, il nous présente que du côté de Jean-Baptiste, il y a une faiblesse. Il y a une faiblesse parce que son père a douté de la parole de Dieu. Du côté de Jésus, il y a une force. Sa mère a accepté la parole de Dieu sans la mettre en doute, qui me soit faite selon la parole de Dieu. Premier tableau. Deuxième tableau se trouve dans l'histoire du récit, dans le récit de la visitation. Qu'est-ce qui se passe? Voici Marie qui se met en marche après avoir entendu que Élisabeth, sa cousine, est enceinte de 6 mois. Elle s'est dit, je vais me mettre en route pour aller voir ma cousine et peut-être lui rendre service. Elle se met en route. Quand les deux femmes se rencontrent, ce qui se passe, c'est que dès que Marie a ouvert la bouche, l'Esprit Saint est entré en action, de sorte que Élisabeth a senti l'enfant remuer, bouger en elle. Elle-même va le dire. Pourquoi? Parce que l'enfant que porte Marie est l'enfant de Dieu. Et cet enfant de Dieu fait advenir l'action de l'Esprit Saint. Et Élisabeth elle-même va reconnaître et va dire, comment ça se fait? Qu'est-ce que j'ai fait de bien pour que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Donc, Élisabeth reconnaît que Marie, sa cousine, qui est venue lui rendre visite, était la mère du Seigneur, donc la mère de Dieu. Élisabeth reconnaissait que l'enfant que portait Marie était l'enfant Dieu, voyez-vous. Alors, cela veut dire encore une fois que l'Esprit Saint est mis en action et provoqué par la présence de Jésus dans le sein de sa mère. Et si Jean-Baptiste remue dans le sein de sa mère, c'est parce que déjà, il veut s'empresser pour commencer à annoncer, c'est le Messie, il veut déjà annoncer la parole de Dieu, il veut déjà pointer du doigt pour montrer aux gens, voilà le Messie de Dieu, voilà celui que Dieu envoie. Donc, Luc insiste dans ce deuxième tableau pour dire que, regardez les deux femmes enceintes, par la grâce de Dieu, ce sont des naissances miraculeuses qui vont arriver. La première naissance, elle est miraculeuse, elle est belle, il y a une petite faille. La deuxième naissance, elle est miraculeuse, elle est belle, mais elle est parfaite. Et c'est elle qui va produire l'Esprit Saint, voyez-vous, et c'est la naissance de Jésus. Donc, par ces deux tableaux, Luc veut nous montrer que Jésus est supérieur à Jean-Baptiste. Voyez-vous. Et Jean-Baptiste lui-même, dans le thème que j'ai choisi, le dira. Mais cette histoire, j'aimerais quand même la répondre parce que je l'ai beaucoup aimée quand j'ai lu
le témoignage qui est venu du cardinal Christoph Schönborn, qui est le cardinal autrichien de Vienne. Alors lui, il rapporte un cantique autrichien qui s'est inspiré de l'histoire de la visitation. Alors, le cardinal dit ceci. Voilà, dans la première strophe de ce cantique-là, on raconte que Marie s'est mise en marche, Marie enceinte, elle s'est mise en marche et elle devait partir loin dans une ville montagneuse, mais elle devait passer par une forêt dense, une forêt noire, beaucoup de ténèbres, avec des arbres touffus. Alors ce qu'il devait faire, c'est en fait traverser et passer par des ronces parce que la forêt, les arbres étaient formés par des ronces, des épines. Elle devait passer par cela, puis c'était long. Et Marie a continué. En fait, c'est que le cantique autrichien veut nous dire, c'est que Marie, en fait, emprunte notre route humaine, notre route de vie. Cette route de vie-là, souvent, a des embûches, a des épines, a des épreuves, a des obstacles. Mais malgré tout, il faut continuer à avancer. Marie vient nous rejoindre sur notre route d'obstacles, notre route d'épreuves. Dernièrement, j'écoutais à la radio que dans une de mes anciennes paroisses où j'avais travaillé, ici à Ottawa, à Etherington, les gens se sont mis ensemble pour voir comment améliorer leur quartier parce qu'il y avait eu un coup de feu et ce n'est pas la première fois. Il vit des épreuves, il veut s'améliorer, il veut s'arranger. C'est notre lot, c'est notre vie sur la terre, il y a des épreuves. Voyez-vous. Alors, on sait très bien que dernièrement, cette année, l'année passée, il y a eu des familles, des gens que nous connaissons qui ont dû passer par des inondations. Et ce n'est pas encore fini aujourd'hui. Quand l'inondation arrive, même quand tu reçois de l'aide, c'est vrai qu'on t'aide à surmonter, mais quand tu reviens seul, il y a encore des petits problèmes à résoudre. Il faut encore parler avec les gens de l'assurance, et ça prend du temps, etc. Alors, pour dire que, en fait, c'est vrai, dans notre vie actuelle, c'est juste. Et c'est vrai qu'il y a des épines, qu'il y a des épreuves, qu'il y a des obstacles qu'il faut affranchir. Dernièrement, il y a une personne qui me disait qu'elle avait appris la mauvaise nouvelle qu'une de ses amies, voilà, lui dit, écoute, on m'a prononcé que le pronostic a été qu'elle avait le cancer. Alors cette amie-là qui m'a avoué la chose n'en revenait pas que sa meilleure amie avait le cancer. Elle en souffrait sérieusement. Donc, dans nos familles, dans la vie de tous les jours, nous avons cette épreuve-là, ces épreuves-là sur notre route. Ça, c'est la première strophe. La deuxième strophe dit ceci, Marie, alors qu'elle traversait, eh bien, c'était la mère de Dieu. Elle portait l'enfant, en fait, qu'Israël attendait depuis longtemps. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la traversée? Eh bien, ce qui se passe, c'est qu'elle n'a pas de douleur. Comme pour dire, c'est le contraire de ce que Genèse avait dit, que Ève souffrirait de douleurs d'enfantement. C'est que le cantique veut nous dire, Marie est la nouvelle Ève, elle veut donner naissance à la nouvelle humanité. Voilà pourquoi elle n'a pas de douleur, voilà pourquoi elle ne souffre pas, même si on sait que son fils souffrira plus tard. La dernière strophe dit tout simplement que, en traversant la forêt, en persistant de la traversée, du coup, partout où Marie passait, eh bien, commençait à pousser des roses partout. Marie qui traverse notre champ, qui vient à notre rencontre sur notre route, eh bien, elle vient nous apporter l'espérance. L'espérance, c'est qui? C'est l'enfant qu'elle porte. Comme pour dire, dans notre vie, il faut tenir le coup. Il faut continuer à marcher malgré tout. Il faut continuer à accueillir le Christ malgré tout, parce qu'on sait qu'avec le Christ dans le sein de sa mère, nous serons toujours capables, en mesure d'affronter les épreuves, les obstacles, tout ce qui peut, n'est-ce pas, se présenter dans notre route et nous empêcher d'avancer. Mais si nous comptons sur le Seigneur, eh bien, nous continuons toujours à marcher. Voilà comment, d'ailleurs, dans le cantique autrichien aussi, on insiste beaucoup sur le rôle de l'enfant. Dans la visitation, en fait, on parle de Marie, d'Élisabeth et puis de Zacharie, mais en fait, c'est l'enfant Jésus qui est au centre, celui qui est au centre. Même dans l'histoire de Jean-Baptiste, c'est l'enfant Jésus qui est au centre. C'est dans ce sens-là qu'on va continuer à réfléchir. Il est pécheur comme moi. Et je l'accueille et je l'aime, comme Jésus l'aime. Et c'est à ça que le Seigneur nous demande de faire. C'est ça que le Seigneur nous demande de faire. Ce brasier de la charité-là vient guérir notre cœur.
Il guérit le cœur de chaque chrétien si notre cœur reste ouvert au pardon. Si on reçoit le pardon et la miséricorde du Seigneur, qui sommes-nous? Qui sommes-nous pour fermer notre cœur à la miséricorde aux autres? Mes amis, dans les évangiles synoptiques, même dans l'évangile des Jean, même dans les actes des apôtres, il y a cette préoccupation claire où on veut démontrer la supériorité de Jésus par rapport à Jean-Baptiste. En fait, ça a été le premier point de ma présentation. Le deuxième point, je voudrais parler du baptême de Jean-Baptiste. Je ne sais pas si ça vous frappe, moi c'est depuis un temps, même quand je fais la vaisselle, je regarde, je me dis, mais l'eau, c'est quelque chose d'extraordinaire. On l'utilise pour la vaisselle, pour prendre la douche, pour préparer. Elle nous fait produire l'électricité dans le barrage, mais ce n'est pas croyable. Où trouver un autre élément sur la terre qui peut prendre la place de l'eau? Parfois, on l'utilise même pour faire des mélanges, même de notre nourriture, de notre boisson, il faut de l'eau. Voyez-vous, l'eau occupe une place primordiale dans toutes les religions du monde. Et l'eau joue le rôle de purificateur. Parce que l'eau est un symbole qui appelle à la vie, à la renaissance, à la purification et puis à la conversion. Dans le christianisme, nous avons aussi utilisé l'eau. Et l'eau joue un rôle important. Et quand nous parlons du baptême, il faudrait se rappeler qu'en fait, le baptême tel que nous le connaissons aujourd'hui a quand même une préfiguration dans l'Ancien Testament. Il y a des récits qui évoquent l'eau et qui plus tard vont nous aider à approfondir la signification du baptême. Et tu trouves par exemple la première épître de Pierre qui en fait allusion au déluge. Vous vous rappelez l'histoire du déluge? Alors, lui va dire, Pierre, il y a deux épîtres, moi je parle de la première épître de Pierre au chapitre 3, versets 20 à 22. Alors Pierre, en fait, il dit à peu près ceci, il dit, à ce moment-là, des personnes ont désobéi à Dieu. Mais en fait, par le déluge, il y a eu comme une purification. Il y a des personnes qui ont été gardées dans l'arche de Noé, et ces personnes-là ont été gardées dans la vie. Ont été appelés en fait à témoigner de la présence de toutes les créatures parce que par le déluge Dieu a renouvelé la création. Donc, Pierre va dire en fait, le déluge préfigurait le baptême. Parce que par le baptême, Dieu nous recrée et il nous donne une nouvelle vie. Il nous plonge dans l'eau et puis il nous fait sortir pour commencer une nouvelle vie. Mais le texte qui est le plus connu, c'est la traversée de la mer Rouge. D'ailleurs, quand nous faisons la bénédiction de l'eau au baptême, dans la prière, nous revenons sur le récit de la traversée de la mer Rouge. Là, c'est très simple, ça c'est Paul lui-même qui l'utilise, qui se revient là-dedans, en Corinthiens 1 au chapitre 10. En fait, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, regardez comment les Israélites, en traversant la mer Rouge, ont échappé à l'épée de Pharaon, ont échappé à l'ennemi, ont échappé au mal, et en traversant la mer Rouge, ils ont commencé une nouvelle étape, ils allaient vers la terre promise. Le baptême, quand nous sommes baptisés, c'est comme si on traversait, on était plongé dans l'eau, on traversait, et on était libéré du mal, on était libéré de l'esclavage, du péché, et pour commencer une nouvelle vie. Alors, ce sont des textes, en fait, qui nous rappellent que les ablutions, le lavage et même les douches, les bains, avaient une signification déjà dans l'Ancien Testament. Et ces ablutions-là, ces illustrations, eh bien, ça nous permet de réfléchir sur le baptême. Mais il y a un texte que j'aime beaucoup, qui est d'Ézéchiel, et que parfois, j'utilise pour célébrer le baptême, c'est Ézéchiel 36. Alors, il dit à peu près ceci, il dit, voilà, je vous prendrai du milieu des nations, je vous rassemblerai de tous les pays, je vous conduirai sur votre terre, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Voyez-vous? Alors, cette image-là de l'eau, Dieu qui nous purifie de nos souillures par l'eau, Dieu qui nous purifie de nos idoles,
eh bien, ça évoque le baptême. Quand nous sommes baptisés, en fait, eh bien, Dieu nous purifie de l'intérieur, il nous libère de nos idolâtries et nous permet, nous donne un cœur nouveau et nous donne un cœur de chair et nous permet d'aller de l'avant. Voyez-vous, ça c'est le premier exemple qui donne la préfiguration. Donc le baptême n'est pas tombé des nues. D'ailleurs, je réfléchis dans notre foi, dans notre enseignement, il n'y a rien dans le christianisme qui tombe des nues. Dieu a commencé à préparer tout dès le début. Il y a toujours une préparation depuis l'Ancien Testament jusqu'à arriver au sommet de la révélation. Il y a toujours un enseignement qui vient d'un peu plus loin. C'est le cas aussi du baptême. Mais ce n'est pas tout. Vous savez qu'en 1947, il y a eu une belle découverte, ce qu'on appelle la mer Noire, au bord de la mer Noire, et puis dans la région qu'on appelle la région de Qumran. C'est un berger qui allait retrouver sa chèvre, chercher la chèvre qui avait disparu. Et puis, finalement, en cherchant, il tombe dans une grotte. Il y avait une petite ouverture. Et là, des jarres et des jarres, des milliers de jarres où il y avait des manuscrits. Des manuscrits, d'après les spécialistes, quand on va les découvrir, qui datent du 3e siècle avant Jésus-Christ, seulement qu'on les a écrits entre le 3e siècle avant Jésus-Christ et 1 siècle après Jésus-Christ. C'est ce qu'on appelle les manuscrits de Qumran. Alors, de 1947 à 1956, on ne faisait que découvrir, étudier les manuscrits. Il y a tellement de livres qui sont écrits là-dessus. Mais ce qu'on a pu découvrir, c'est que dans le désert de Qumran vivaient ce qu'on appelle les Esséniens. C'était une communauté d'ascètes, des gens qui vivaient comme des moines d'aujourd'hui. Alors, ils avaient la vie communautaire, mais ce qui est frappant, ils pratiquaient des bains quotidiens pour la purification. Des bains quotidiens. Alors des ablutions, des lustrations tous les jours pour que, eh bien, Dieu puisse les purifier. Ça, c'est quelque chose qu'on a appris et qui a fait ouvrir les yeux aux gens. Jean-Baptiste a prêché et a baptisé dans les bords du désert. Est-ce que Jean-Baptiste connaissait les Esséniens? Point d'interrogation, mais c'est une discussion qui continue. Mais en fait, le baptême de Jean-Baptiste est spécial. Parce que d'abord, il ne vient pas des Esséniens, l'idée est là, mais ce n'est pas la même chose que les Esséniens, parce que le baptême de Jean-Baptiste, ça sera être baptisé une fois pour toutes. On ne répète pas le baptême, déjà à partir de Jean-Baptiste. Ensuite, déjà au temps du Nouveau Testament, les rabbins baptisaient. Ils baptisaient qui? Ils baptisaient ce qu'on appelait les prosélytes. Les prosélytes, ce sont les personnes d'origine païenne et qui ont choisi d'entrer dans la religion juive. Alors, quand tu entrais, on te baptisait. On te baptisait une fois pour toutes pour que tu agrèges, tu appartiennes à la communauté d'Israéliens et d'Israéliennes. Voyez-vous? Alors, c'est un peu comme ça dans le sens là qu'il faut comprendre. Alors, maintenant, quand on veut comprendre le baptême de Jean-Baptiste, on peut s'inspirer du baptême des rabbins. On peut s'inspirer du baptême de la communauté de Qumran, qui faisait cela. Comme je dis, le baptême de Jean-Baptiste est spécial parce qu'il ne se répète pas, ce n'est pas comme les bains de tous les jours, mais il est proche du baptême des rabbins. Mais avec une différence, parce que le baptême de Jean-Baptiste, ce n'était pas un baptême pour les prosélytes, c'était un baptême pour tous les juifs et les juives, tout celui qui allait chez lui. Mais il fallait avoir un repentir. Il fallait vivre le désir de se convertir, de commencer une nouvelle vie. Il fallait renoncer à ses péchés, reconnaître ses limites pour aller se faire baptiser. Et quand tu allais te faire baptiser, le baptême comme tel reflétait ce que tu vivais déjà à l'intérieur. Ce n'est pas que le baptême te purifiait, te pardonnait les péchés, mais le baptême était une expression de ce qui s'est passé dans ton intérieur. C'est que tu avais renoncé au péché, tu avais demandé le pardon, tu étais décidé de commencer une nouvelle vie. Ce que tu exprimes à l'intérieur est extériorisé par le baptême de Jean. C'est pourquoi on appelait le baptême de Jean le baptême de conversion. Donc le baptême de pénitence, aussi le baptême du pardon de péché. Voilà comment en fait on peut comprendre le baptême de Jean-Baptiste. Alors le baptême de Jean, dans son message, en fait, c'était un message de conversion, un message de changement de cœur, un message
pour revenir et annoncer le royaume de Dieu. Le baptême de Jean, tel qu'il enseignait aux personnes, vous recevez le baptême, mais il y a une préparation à quoi? Une préparation au Messie qui vient. Parce que son baptême était relié au Messie qui devait venir. Il n'enseignait pas pour enseigner. Pour lui, dans sa manière de voir les choses, dans sa perspective, c'était annoncer le baptême en vue d'accueillir le Messie qui vient. C'est lui que Jean appelait lui-même qu'il était plus grand que lui. Donc, baptême de repentance que Jean enseignait. Mais maintenant, quand tu regardes son enseignement appelle toujours une transformation. Parce qu'il va dire, changez les voies. Et puis, faites abolir les collines et les montagnes sur votre chemin. Et nous comprendrons aujourd'hui, ce message s'adresse aussi à nous, parce que pour aller vers Dieu, il faudrait aussi que nous travaillions sur notre voie pour que nous enlevions les collines, les montagnes. Qui sont les collines? Les collines de notre haine, voyez-vous, de notre orgueil, de notre suffisance. C'est ce qu'il faut essayer de dégager, d'enlever les collines de jalousie, la voie de jalousie, la voie de la médisance, de la calomnie. Alors, ce sont ces voies-là qu'il faut dégager justement pour vivre la rencontre avec Dieu, pour vivre le baptême avec Jean le Baptiste. Alors Jean le Baptiste, quand tu vois les synoptiques, eux-mêmes disent que c'est la voix qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, comme je viens de le dire. Mais ce qui est vraiment très spécifique, c'est ce que j'ai essayé de présenter comme titre, c'est qu'en Matthieu et en Luc, les citations sont très proches. Voici ce que dit Matthieu. « Moi, je vous baptise dans l'eau en vue de la conversion. Mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans l'esprit et le feu. » Ça, c'est Matthieu 3, 11. Comme pour dire, finalement, la grande différence entre Jean-Baptiste et Jésus va se jouer autour de l'esprit du Seigneur, autour du feu. C'est là que va s'installer vraiment la différence. Alors, dans ce sens-là, il faudrait maintenant qu'on passe au troisième point, qui est le baptême de Jésus. De mettre l'accent sur les rencontres sabbatiques. Voilà comment le sabbat a commencé à être déjà populaire au moment de l'exil, quand le peuple juif était noir.